Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui suivront ce message par le biais d'Internet et des messages enregistrés. Nous disons vraiment bonjour dans l'amour de Jésus. Très heureux que par la distance, mais par la technologie, nous soyons ensemble. Donc voilà, soyez vraiment salués de la part de tout le monde ici. Nous sommes heureux d'être avec vous. On a commencé une thématique il y a quelques semaines maintenant, hein. Pour tous ceux qui sont là et qui ne sont pas là, c'est la période de vacances, hein. On est cool, hein. Aujourd'hui, on était cool, même en musique. Voilà. Mais c'était très bien. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont participé. Et, on a commencé une thématique toute simple, assez pratique. Je la voulais pratique pour vraiment voyager au travers de certains aspects, certaines sphères de nos vies simples, mais pratiques, de vie chrétienne, simplement de propositionner dans chacun des aspects de nos vies, dans chacune des facettes de notre vie, Jésus. De placer Dieu au centre. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, et cette thématique que j'ai appelée « Vie ta vie » a pour but de vivre une vie, pas survivre. Hein. Ce n'est pas le parcours du combattant, ni Rambo qui fait la vie à l'église. Non, c'est vraiment une vie extraordinaire, la vie avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de soucis, hein, qu'on soit clair. On aura tous des soucis, on en a tous des soucis, on en a, mais on aura des victoires. Ça, c'est ce que la Bible nous promet. Yes. On n'aura pas que des problèmes, on aura des problèmes et des solutions. La Bible nous dit qu'à travers chacune des époques ou des saisons de notre vie, à chaque fois que nous allons arriver dans des déserts, ou que nous allons traverser des vallées, à chaque fois que nous allons être comme seuls ou que nous allons nous sentir seuls, à chaque fois que nous aurons des difficultés, aussi grandes soient-elles, la Bible nous promet une chose. Dieu prépare toujours le moyen de s'en sortir. Yes! Dieu prépare toujours dans chacune des sphères de notre vie, à chacune des époques, dans chacune de nos journées, il y a une portion de grâce particulière pour ce problème et pour nous. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons vu plusieurs sujets et je voudrais aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui est hyper simple, hyper basique et qui est partout, tout le temps, tous les jours. Les sous-sous. Ah, c'est un sujet, je sais, c'est un sujet tellement tabou dans les églises, on ne peut pas parler de sous, bon, on peut parler d'argent, bon, ça va pas, ça fait hérisser le poil, c'est ça, on va parler qu'on veut s'en mettre plein les poches, non, on va parler argent, on va parler réussite, on va parler prospérité. Je ne prêche pas la prospérité, justement, on va parler de ça. C'est un sujet tellement basique, tellement simple, et nous allons voir deux points essentiels, tellement simples, tellement simples. Le véritable souci des richesses et de l'argent, parce qu'il y a un véritable problème à tout cela. Il y en a un, c'est essentiel. En tout cas, c'est celui qui est vraiment monté sur mon cœur pendant cette semaine. Et un deuxième point, tout simple, la richesse selon Dieu. Le problème de la richesse, le souci de la richesse et la richesse selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Oui, parce qu'il faut qu'on soit clair sur le sujet, qu'on parle sans tabou, on a tous besoin d'argent. Ah, ça c'est clair. C'est aussi bête et aussi plat que ça. Et le meilleur moyen, vous savez c'est quoi ? C'est travailler, ben ouais, tiens. Le meilleur moyen, c'est de travailler. Donc, la Bible, si vous parcourez les proverbes et que vous lisez la Bible, vous allez très vite vous rendre compte qu'on est motivé pour aller bosser. Le Seigneur nous motive pour aller bosser. C'est pas une question on ne peut pas se retrouver sans emploi ou c'est pas bien de se retrouver sans emploi. C'est pas ça. On peut avoir des périodes dans notre vie où nous sommes sans emploi et je l'ai été moi pendant un bon moment. Vous savez quoi, j'ai ramé. Hein. Je sais ce que c'est ramer dans les dunes, ramer dans le sable. Et on n'a pas l'impression d'avancer. Mais à travers chacune des saisons de notre vie, Dieu a une bénédiction particulière. J'ai aujourd'hui un très bon job. Et vous savez quoi? On m'a appelé pour ce job. Je ne l'ai même pas cherché. On m'a appelé. On m'a téléphoné un jour. Ça ne vous intéresserait pas? Ça vous intéresserait pas de venir bosser là? Je dis, ouais. J'étais un peu surpris déjà. C'était une période où moi, je venais d'arrêter une activité indépendante et j'étais sans travail. Et puis j'étais un petit peu, soyons honnêtes, je me la coulais douce. Ça faisait un petit mois, peut-être même 2, que je faisais rien. Que j'étais en train de devenir bon. Tout petit doucement, et dans chacune des périodes de notre vie, Dieu a une grâce particulière. On m'appelle, vous viendrez bien faire un petit test là? Ouais, j'y vais en chemise, en dehors du pantalon, ouverte là, un peu playamène, j'arrive là, tranquille, pas de stress, j'arrive, bonjour, c'est moi qui viens pour la place du dessinateur, bazar, chose truc. Ah ben, venez, monsieur va faire un test, je fais le test, ça se passe bien, puis le monsieur m'appelle à côté, bah tiens, et qu'est-ce que vous voulez? Bah, je veux autant, je veux ça, et je veux ça. Ok, on vous rappelle si ça va. Je retourne tout aussi cool que je suis venu. Je n'étais pas arrivé chez moi que le téléphone sonne. Vous pouvez commencer lundi. Wow. Mais lundi, juste après les congés, parce que la boîte ferme, il y a des congés. Donc vous avez encore 3 semaines devant vous. Cool. Alléluia. Je ne vais pas me vanter d'une grâce. On ne se vante pas d'une grâce. On se réjouit d'une grâce.
on la partage pour communiquer la foi. On a des grâces particulières à des moments particuliers de nos vies. Dieu est vivant. Et le meilleur moyen de pouvoir avoir, de pouvoir subvenir à ses besoins, vous savez quoi, c'est de bosser. Ça, c'est clair. C'est le meilleur de tous les moyens. Et il n'y a pas de stress avec ça. C'est normal d'avoir besoin d'argent et c'est normal aussi d'en avoir. C'est normal de travailler. Mais il y a un souci. Et il y a un souci simple aux richesses et à l'argent. Il y a un problème basique, simple. C'est l'amour de l'argent. Ça, c'est un véritable problème. L'argent est devenu, ou le fait de posséder des sous, c'est devenu vraiment une bête noire dans les églises. Ah, on ne peut pas parler de ça, on l'a démonisé vraiment. Hein. On a rendu la chose, ah non, on ne peut pas s'enrichir, on ne peut pas avoir une belle maison, on ne peut pas avoir une belle voiture. Il y en a même qui ont poussé le bouchon tellement loin. J'ai connu des endroits où on poussait le bouchon tellement loin qu'on disait aux chrétiens qu'ils ne pouvaient pas acheter de maison, ils ne pouvaient pas posséder des biens matériels. Donc on leur disait, vous êtes obligés de louer. Ah bah tiens, c'est malin ça. C'est vraiment malin. Et on disait, voilà, vous ne pouvez pas posséder. Alors, ils roulent tous en vieille voiture. Ils vivent tous dans des petits apparts qui louent. Et ils ne peuvent pas vivre, en fait. On les empêche de vivre. Le problème, ce n'est pas d'avoir. Le problème, c'est de s'attacher et d'avoir l'amour de l'argent. Paul dira, dans l'épître à Timothée, une lettre qu'il écrit à Timothée. Timothée, c'est son enfant dans la foi. Vous voyez, Paul est un homme qui a servi Dieu, qui a bâti, qui a installé des églises. Il a implanté des églises, il s'est battu. Et il a eu des gens qui l'ont suivi. Il a eu comme des enfants spirituels qui ont grandi avec lui spirituellement, qui ont suivi sa marche. Et il écrit à Timothée. Il lui écrit parce qu'il lui donne tellement d'enseignements, parce qu'il sait que sa vie va finir à lui. Il sait qu'il va mourir un jour. Et il veut laisser l'esprit de Dieu qui est en lui. Timothée, Paul le pousse à écrire et le pousse à laisser des écrits qui nous sont encore là aujourd'hui, qui sont très utiles pour nous. Et il lui dira, l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Toutes sortes de maux. L'amour de l'argent. Le désir de s'enrichir, le désir de posséder, le désir de garder pour soi. Juste au-dessus, il dira, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans les pièges de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Waouh, il y va fort quand même. Hein? Il y va fort. Il dit que des hommes, pour avoir le désir de s'enrichir, de posséder, se perdent leur âme, leur cœur. Pourquoi ? Pourtant, le mot s'enrichir est un mot qui est tout à fait acceptable. Hein. Le mot dans le grec, c'est ploutéo. Ploutéo, ça veut dire s'enrichir, avoir de l'abondance, avoir tellement d'abondance que l'on peut donner aux autres. C'est vraiment la définition du mot. C'est beau, c'est une belle définition. Pourquoi ? Où est le mal dans tout cela ? Et la racine du mot ploutéo, c'est pléto, dans le grec, dans le texte grec. Et cette racine pléto, ça veut dire remplir. Donc, en fait, c'est vraiment l'image d'être rempli, d'avoir assez, d'en avoir tellement qu'on peut partager. Où est le problème ? Où est le problème ? Le problème, et ça peut paraître contradictoire quand même, c'est que plus on veut être plein pour soi, plus on est vide. Plus on veut se remplir pour soi-même, plus on se vide. Parce que ce que l'on met nous prend la place de ce que Dieu pourrait mettre. Ce dont nous on se remplit, ce qu'on va charger comme chose pour notre cœur, ce qu'on va faire rentrer dans notre cœur, va chasser l'espace libre et Dieu n'aura plus la place. Comprenez ce que je veux dire ? Le problème, ce n'est pas la richesse, le problème, c'est l'amour qu'on porte à la richesse. La richesse en elle-même peut être très bonne. Il y a des tas de personnes dans la Bible qui sont devenues riches. Des tas de personnes qui ont eu et qui ont possédé des biens matériels. Il y a des tas de personnes qui ont eu une bonne situation. Aujourd'hui, on dirait une bonne voiture, avec la possibilité de partir une fois ou deux par an en vacances. Yes, monsieur, avoir une voiture, même peut-être deux, une télé, même peut-être deux, un ordinateur. Avoir un bon téléphone, oui, on peut. Oui, le problème, ce n'est pas de posséder. Il y a des tas de gens qui ont été bénis, tant mieux. Mais il y a des tas de gens qui s'y sont attachés plus que tout et qui ont tout voulu garder pour eux. Le mot, ploutéo, c'est avoir beaucoup pour partager, avoir beaucoup pour pouvoir donner. C'est le sens même du mot. Le souci, ce n'est pas la richesse en elle-même, c'est notre cœur par rapport à cette richesse. Le problème, ce n'est pas de posséder, c'est notre cœur par rapport à ce que nous possédons. Où est notre cœur ? Où sont les centres d'intérêt ? Où sont nos priorités ? Où est notre cœur ? Jésus a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Il n'y a rien de tout ça. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le mot trésor dans le grec, c'est thésaurus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est un mot que... Ah oui, thésaurus, trésor, thésaurus. Trésor.
mais aussi le lieu où le trésor est gardé, le lieu où les biens sont préservés, la cachette, le coffre et aussi le dépôt, l'entrepôt, le magasin. Voilà ce que veut dire le mot. Quand la Bible, quand Jésus dit n'amasse pas, c'est vraiment dans l'idée de garder un dépôt, de faire un dépôt, de protéger un lieu, de faire une montagne avec des choses pour soi. Jésus nous parle là d'un véritable centre d'intérêt personnel, de ce qui est pour nous et de ce qui est que pour nous. Ça ressemble à une garde privée, ça ressemble à une sécurité. C'est quelque chose, c'est une sorte de sécurité, un abri pour soi, pour son propre cœur. Le mot thésaurus vient du grec titémi, qui veut dire, dans sa racine, le mot trésor, c'est le mot titémi. Et titémi, c'est mettre, placer, destiner, faire pour soi-même ou pour son propre usage. C'est fort quand même. Hein? Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je dis parce que je parle vite, mais c'est fort. Le mot trésor a pour racine remplir, mettre, avoir beaucoup pour cacher, pour mettre sur le côté thésaurus. Et dans sa racine même, c'est mettre de côté, remplir, avoir beaucoup, mais pour soi-même. L'idée du centrer sur soi-même est vraiment très forte dans ce passage. Vous me suivez? Centrer pour soi-même, s'enrichir pour soi-même. Ce que Dieu met, ce que Jésus met en avant dans ce passage, c'est le cœur. Le cœur et les centres d'intérêt que nous avons. Amasser pour soi, amasser dans une cachette, se donner une sécurité, avoir une sorte de coffre, un dépôt, un entrepôt, un magasin pour soi. Pour soi. Il y a un homme que la Bible, dans un évangile, qualifie de jeune. Jeune, dans les évangiles, ça veut dire 30 ans, hein, plus ou moins. Ça vous donne une idée, quand on vous dit un jeune homme, ce n'est pas un gamin. Hein. Les jeunes, c'est un homme moyen, c'est 30 ans. Que dois-je faire? Un homme s'approche et dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je pense que dans le top des questions de la Bible, c'est quand même la numéro 1. Hein. Celle-là, elle est vraiment top. Hein. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oh, yes. Il regarde, vous savez, comme une famille en or, on devait choisir ce qui était le plus cité. Ça, c'est génial. C'était la question qu'il fallait poser. Que faut-il que je fasse? Et toute la foule applaudit. Ça, c'était la bonne question. Wow. Il répondit, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels, lui dit le jeune homme. Et Jésus lui répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme, il dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Et là, la foule est en délire. Déjà qu'il avait posé la question number 1, là, ils sont tous en train de faire une ola. Ils disent, on a trouvé notre champion. Ça, c'est l'exemple à suivre. Wouh, les gars, il est bon, celui-là, viens, qu'on te prenne dans les bras. Et le gars, alors que tout le monde dit, c'est génial, il a tout compris. Le Seigneur lui dit, mais fais ça. Il dit, je l'ai fait, c'est génial. Et là, il fait ça. Comment ça se fait, Jésus, que j'ai un gros vide à l'intérieur? Et là, la foule, elle se calme d'un coup sec. Je ne vous dis pas, la douche froide. Il y en a même certains qui sont rentrés à la maison. Bon, si c'est ça être chrétien. Vous imaginez le sentiment de ce gars-là. J'aime ce passage. Parmi les passages de la Bible, c'est un de mes passages préférés. J'aime ce passage, vraiment, je vous assure, je le lis, je le relis. Qu'est-ce que j'aime ce passage? J'aime l'amour de ce passage. J'aime la manière dont Jésus répond. J'aime la manière dont Jésus amène une réponse extraordinaire. J'aime la manière dont le Seigneur Jésus remet les choses à leur place. C'est extraordinaire. Ah, vous m'entendrez souvent dire, c'est pas parce qu'on est bien obéissant qu'on ira au ciel. Et puis là, Jésus dit juste le contraire. On dit, ouais, ben Miguel, il se tire une balle dans le pied. Ah, c'est foutu. Ah, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Il n'a pas dit dans la vie éternelle. Vous avez remarqué? Si tu veux entrer dans la vie. Il ne lui dit pas si tu veux être sauvé. Mais par contre, il lui dit après, si tu veux être parfait. Le truc, c'est que le gars, il vit comme tellement de chrétiens vivent. Il vit comme tellement de gens vivent. Il vit une religion for himself, pour lui, pour son nombril. Il vit pour lui. Il regarde lui. Ah, j'ai observé, j'ai obéi, j'ai aimé, j'ai servi Dieu. Oh, j'ai fait attention, j'ai tellement mis en pratique, j'ai tellement été un bon petit chrétien. Mais comment ça se fait que je suis vide à l'intérieur? Comment ça se fait que je me sens si mal dans ma peau? Le gars, il est là, il se met devant le Seigneur. J'aime ce passage. Il se met devant Jésus, il dit, j'ai fait tous mes efforts, je me sens juste vide, tout plat, tout moche. J'ai rien à l'intérieur. Comment ça se fait que je panique encore la nuit? Comment ça se fait que j'ai encore des angoisses? Comment ça se fait que j'ai l'impression de ne pas être sauvé? Parce que s'il vient faire cette demande au Seigneur Jésus, c'est parce qu'il ne se sent pas sauvé. Hein? Les copains,
il ne se sent pas sauvé du tout, le gars. Il a fait tous les efforts et puis il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que faut-il que je fasse de plus? Que me manque-t-il? C'est parce qu'il sent un manque. Que me manque-t-il? Et alors là, Jésus répond. Vous savez, j'aime tellement la manière dont Jésus répond à cette personne où il répond suivant ce que la personne veut entendre. Oh, j'aime ça. Le gars, il vient avec toute sa religion, avec tous ses bons accomplissements, ses BA, ses bonnes attitudes, ses bonnes actions. Il vient là avec un petit peu, vous savez, j'ai fait tout ça. Puis le Seigneur dit, c'est bien, continue, Coco. Continue, t'es content. Enfin, continue. Ouais, mais j'ai un gros vide. Ah, si tu veux la vraie info, si tu veux la vraie réponse à la question, alors je vais te la dire. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Waouh! Alors que le gars là, il fait ses efforts depuis tellement d'années, depuis qu'il est jeune, alors qu'il a mis tellement d'efforts et tellement de volonté à obéir, à bien obéir et à faire tout ce qu'il faut, alors qu'il a mis tellement de cœur à servir, alors qu'il a tellement regardé sa réussite, sa destinée, son Dieu, son salut, son ciel, son paradis à lui tout seul, alors qu'il a tellement cette relation intense, personnelle, mais qu'il n'est absolument pas tourné vers les autres, Jésus lui dit juste une chose, arrête de regarder ton nombril et regarde les autres. Regarde autour de toi. Vends ce que tu as. Il ne lui dit pas, tu n'as pas le droit de posséder. Le gars était riche. Il était riche pour lui. Il était riche pour lui, pour sa maison, pour ses envies personnelles, pour ses intérêts. Il était riche pour lui. Lui, sa relation, lui, personnellement. Il était riche pour lui, mais il n'était pas riche pour les autres. Il était dans ce qu'on peut appeler l'amour pour Dieu, mais pas l'amour de Dieu. Vous connaissez la différence? Vous connaissez la différence? Il y a tellement d'endroits, tellement de leaders qui vont vous prêcher l'amour pour Dieu. Moi, personnellement, ma relation, mon Dieu, mon sauveur, mon paradis, mon éternité. Et il y a des gars à côté de toi, m'en fous, je suis sauvé. C'est mon Dieu, rien que pour moi. Ça, c'est l'amour pour Dieu. Et moi, et Dieu, et Dieu, et moi, et Dieu, et Dieu, et moi. Mais il y a l'amour de Dieu. Dieu veut nous remplir de son amour. Il ne veut pas que nous ayons un amour exclusif que pour lui. C'est sûr que d'avoir l'amour de Dieu nous donnera d'aimer Dieu. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous aurez de l'amour de Dieu. Vous aurez de l'amour pour Dieu. Mais être rempli de l'amour de Dieu fait une chose extraordinaire qu'il ne nous est pas donné de faire sans l'amour de Dieu. C'est d'arrêter de regarder nos propres intérêts pour regarder les intérêts des autres. Il y a une différence entre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Et vous savez, c'est extraordinaire de voir ça, par exemple, dans la vie de Jean. Je fais une parenthèse ici, ce n'est pas prévu, mais une parenthèse peut-être intéressante. Dans la vie de Jean l'apôtre, c'est extraordinaire de voir ça. Vous voyez, dans ses premières années avec Jésus, tout ce qu'il veut, c'est lui, Jésus, Jésus, lui. Et alors que Jésus va dans une ville et qu'il n'est pas reçu, oufti, alors ça, c'est pas permis. Il dit à Jésus, hey, tu veux qu'on prie et qu'il y ait du feu du ciel qui descende et qu'il les rase tous. De toute façon, c'est ce qu'il mérite. L'amour pour Dieu. On n'a pas le droit de dire quelque chose sur mon Jésus à moi. Alors ça, le premier qui fait ça, direct. Et Jésus lui dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Paf, toi aussi, tiens. Hein? Il ne sait pas. Lui, il a de l'amour pour Dieu. Il a tellement de respect. Il ne veut pas qu'on dise quelque chose de son Jésus, de son Sauveur. Il n'a pas encore réalisé tout ce que Jésus va faire, mais il l'aime. Il aime Jésus. C'est lui, sa relation et lui. Et c'est Jésus et lui, Jésus et lui et Jésus. Et il n'y a que ça qui compte. Et il ne voit pas qu'il y a là des dizaines ou des centaines, voire peut-être même des milliers de gens dans un village qui n'ont rien compris, qui sont juste paumés, qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Et lui, il n'a aucun amour pour eux. À ce moment précis de sa vie, il n'a absolument aucun amour pour ces gens-là. Il est capable d'aller les zigouiller tout seul. Si à ce moment-là, le Seigneur lui file une kalachnikov, il y va et recevez l'amour de Dieu. Dézingué complètement. Seigneur, t'as vu ça, Seigneur. C'est l'amour. Ah, je t'aime, Seigneur. Qui j'étais les zigouille tous. Mais il n'a pas l'amour de Dieu. Est-ce que ça, c'est l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la manière dont Jésus est venu aimer l'humanité? Sinon, vous savez, le kalachnikov, c'est lui qui l'aurait pris. Il nous aurait tous dézingués. Tranquille, hein? Parce que c'est ça l'idée. Si réellement, eh bien, nous avons de l'amour que pour Dieu et que nous ne nous soucions pas des autres, c'est ce que nous allons devenir. Nous allons devenir sectaires,
nous allons nous fermer aux autres, nous allons condamner ceux qui ne pensent pas comme nous, nous allons les juger, et à un moment, il viendra peut-être à notre cœur, il montera peut-être des pensées à notre cœur où nous dirons, Seigneur, est-ce que je peux les taper? Parce que franchement, c'est ce qu'ils méritent, non? C'est ce que tu ferais, toi. On fait ça, ok, on fait ça. Je vais les frapper en ton nom. En nom de l'amour de Dieu, j'irai les frapper. Et ça, c'est juste un glissement qu'on peut très vite faire. Parce qu'on a de l'amour pour Dieu, mais on n'a pas l'amour de Dieu. Je reviens à mon texte. Oui, pourquoi ce jeune homme se sent si mal dans sa peau? Pourquoi ce jeune homme se sent si mal alors qu'il a fait tant d'efforts? Ah, parce qu'en fait, à travers toutes ces obéissances, vous savez, c'est qui qu'il aime? C'est Bibi. C'est lui qu'il aime. C'est pour lui qu'il aime. Il y en a un qui a bien compris ça. Hein? Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Vous connaissez Jean Schultes? Il pourrait dire à Dieu, tu sais, en fait, confidence pour confidence, en fait, c'est moi que j'aime à travers toi. C'est moi que j'aime à travers vous. Je le fais bien. C'est moi que j'aime à travers Dieu. Ah, c'est pour moi, pour me sauver moi. C'est pour que je ne sois pas perdu. Vous imaginez? On va dire, c'est normal. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Excusez-moi. Ce n'est pas l'amour dont Dieu nous remplit. L'amour dont Dieu nous remplit nous donne d'arrêter de regarder ce que nous faisons et de regarder ce que les autres... Non, mais ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible d'arriver à décentrer nos intérêts sur nous-mêmes et de regarder aux autres. Oui, mais Jésus nous demande d'être parfait. Ah, ça, c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Jésus, comment tu peux nous dire ça? Oui, Jésus nous le demande. Matthieu 5. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et de quoi nous parle Matthieu 5? Matthieu 5, il nous parle justement des commandements. Lisez, vous allez voir comment Jésus les reprend tous à sa sauce. Lisez et regardez comment Jésus dit à chaque fois, on vous a dit, mais moi je vous dis. Et là, tout d'un coup, le degré de perfection, il fait juste pouf, fois 8000. Là, on vous a dit, oui, il pourrait... Ouais, moi je vous dis, aimez tout le monde. Oh, dur. On vous a dit que moi je vous dis. Et Seigneur, il met juste la barre hyper haut que c'est impossible à faire. Il met la barre tellement haut, il met le degré de perfection à la perfection. Le mot perfection, d'ailleurs, dans le passage, c'est excellence en grec. C'est la perfection absolue. Nous devons et nous sommes appelés à être parfaits. Nous sommes appelés à nous comporter d'une manière parfaite, mais c'est impossible. C'est absolument impossible ce que Jésus nous demande à ce moment-là. C'est impossible. Il dit, moi, je vous dis que je remets une couche vachement plus haut encore. Ah, Seigneur, la perfection, comment tu veux qu'on l'atteigne? Parce que la perfection ne se trouve pas dans l'obéissance au commandement. L'obéissance peut montrer à Dieu combien on fait des efforts, mais ne nous change pas. Ce n'est pas l'obéissance qui nous change. C'est Dieu, c'est son esprit qui nous change et rend notre cœur différent. Servir Dieu deviendra une nouvelle nature pour nous. Avoir un cœur différent, c'est être changé par l'Esprit de Dieu, où l'Esprit de Dieu nous donne de nous comporter différemment. Où ce n'est plus une question de règles, c'est une question d'être transformé, d'être rempli de lui, devenir parfait. Devenir parfait. Oui, être rempli de l'amour de Dieu, parce que vous savez, la perfection se trouve dans l'amour de Dieu. La perfection se trouve dans l'amour de Dieu. Lettre de Paul aux Colossiens. Paul écrit à une église qui est à Colosse. Il leur dit, « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence, ou le lien de la perfection. Dans d'autres versions, la version seconde, c'est le lien de la perfection. La perfection ne se trouve que dans l'amour de Dieu, pas dans l'amour pour Dieu. Je vous le redis, je le répète, je vais enfoncer le clou. Ce n'est pas dans l'amour pour Dieu, c'est dans l'amour de Dieu. Quand on est rempli soi-même de l'amour de Dieu, le véritable cœur de Dieu, la perfection, la plénitude ne se trouve que dans un cœur comblé de l'amour de Dieu. Pour les autres, rempli de l'amour de Dieu, riche de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Jésus, pour être sauvé? Qui dit le petit gars? Deviens parfait. Mais comment devenir parfait? Suis-moi. Donne ce que tu as aux pauvres. Partage. Partage. Le problème de la richesse n'est pas la richesse en elle-même, c'est le cœur qu'on y attache. Le problème n'est pas d'avoir une maison avec un beau garage ou même 2 garages avec 1 ou 2 ou 3 voitures dedans. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le cœur que nous avons. Est-ce que nous avons un cœur à partager? Est-ce que nous avons un cœur à donner? Est-ce que la richesse est réellement richesse pour nous? C'est-à-dire l'abondance qu'il
qui permet que nous donnions aux autres. Est-ce que c'est réellement ça? Ou est-ce que c'est un trésor personnel, intime, une barricade, un coffre dans lequel on met nos propres centres d'intérêt et qui finit par emprisonner notre propre cœur? Est-ce que les biens matériels sont pour nous source de bénédiction pour les autres, de partage? Ou est-ce qu'ils sont pour nous prison, pour nos propres cœurs, nos propres centres d'intérêt? Jésus va lui dire, vends, partage, tu auras un trésor, et ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dans le ciel. Et puis il lui dit, viens et suis-moi. Il ne faut pas oublier la fin de la phrase. Viens et suis-moi. Suivre Jésus. Marcher comme il a marché. Faire comme il a fait. Utiliser les ressources et les richesses comme lui-même les utilise. C'est-à-dire pour les autres. Oui, le vrai problème de la richesse est la richesse selon le cœur de Dieu. Car vous savez quoi? Dieu n'a aucun souci avec la richesse. Je vous apprends quelque chose? Non, vous le saviez. Dieu n'a absolument aucun souci avec les richesses. Vous savez ce qu'il dit? L'or est à moi, l'argent est à moi. Voilà ce que Dieu dit. Tout est à lui. Tout est à lui. L'univers est à lui. La matière est à lui. Tout est à lui. Il n'y a rien qui dans ce monde peut lui échapper. Il possède tout. Tout est à lui. Jésus possède et possédait dans le ciel toutes choses avant de venir. Il n'y a aucun souci. Jésus, Dieu, ils n'ont aucun problème avec les richesses. Il est l'auteur de toutes choses. Il tient dans sa main toutes choses. Il est roi, il est seigneur. Il a autorité, il possède. Mais il ne regarde pas au prix quand il offre. Il ne regarde pas au prix quand il offre. Avoir la richesse selon le cœur de Dieu, ce n'est pas être tout pauvre et ne rien donner, ne rien posséder, parce que comme ça, on fait tellement vœu de piété, de « Ah, on marchera avec des sandales, ah, on n'achètera pas des nouveaux vêtements, ah, on roulera en vieille caisse, et ah, on pourra aider personne, excusez-moi. Hein. Ah, on n'aura aucun argent pour partager. Si nous sommes parfois un peu serrés parce que nous aidons et nous partageons, amen, que le Seigneur soit béni. Et il peut arriver dans nos vies aussi où on a des moments où on a un peu moins de ressources ou parce que financièrement ça va moins bien, etc. Dieu ne nous demande pas de nous mettre à la rue pour aider les gens, hein, non plus. Comprenez bien ce que je vous dis. Mais Dieu permettra, parce que Dieu n'a aucun souci avec les richesses, permettra que nous ayons plus. Et au fur et à mesure que nous pourrons avoir le cœur à partager, Dieu nous donnera les moyens, Dieu nous donnera les ressources. Il y a beaucoup de bonheur. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de bonheur à donner. Bien plus à donner qu'à recevoir. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est fidèle et qu'il nous comblera, il nous donnera afin que nous puissions nous-mêmes à notre tour partager. Parce que Dieu a prévu des bonnes œuvres, il a prévu des choses que nous pouvons faire. Il les a vues à l'avance, il les a préparées. Il a vu que certains manqueraient parfois. Et il a dit, je donnerai plus à celui-là pour qu'il puisse s'exercer à l'amour, partager et découvrir quel est mon cœur. Nous avons besoin d'exercices pour découvrir quel est le cœur de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de son Saint-Esprit, mais nous avons besoin aussi de pratiquer. Nous avons besoin de sport, nous avons besoin d'entretien, nous avons besoin d'entraînement, nous avons besoin d'action. Si donc il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, regardez et considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, son nombril, regarde aussi à ceux des autres, aux intérêts, pas au nombril des autres, à ceux des autres. Lettre de Paul aux Philippiens 2, ça c'est la version second 21. Lettre de Paul aux Philippiens. Rendez ma joie parfaite, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Et au lieu de regarder toujours à soi-même et à vous-même, regardez aux autres. Paul est en train de leur dire, vous avez trouvé tellement d'amour les uns avec les autres, vous avez trouvé tellement de joie à être ensemble, à partager. Continuez cette grâce-là, continuez cette joie parfaite, continuez ce moment de bonheur que vous avez et partagez. Et ne regardez pas à vous-même, c'est ça la grâce, c'est ça l'évangile, c'est ça l'amour de Dieu qui nous fait aimer les autres. Ne regardez plus à vos propres intérêts, mais regardez à ceux des autres. Dans le grec, le mot « ses propres intérêts », ce n'est qu'un seul mot, c'est soi-même en fait. On pourrait croire que c'est un mot compliqué. Dans le grec, c'est juste soi-même. Ne regardez pas à vous-même. Le grec dit juste, au lieu de regarder à vous-même, regardez les autres. C'est juste une question de focus. C'est juste une question d'intérêt. Vous voyez, un photographe, c'est quelqu'un qui capture un moment important, etc. Et c'est quelqu'un qui focus. Il vise.
il regarde, il est précis, il fait la mise au point, c'est net, il prend un instant, paf, et la photo est dans la mémoire. C'est extraordinaire. On capture un instant. Et pour longtemps, cet instant, on a l'impression qu'il vit. Il vit sur du papier, il vit sur un écran, il continue. Paf, parce qu'il a son focus précis sur quelque chose. Et la Bible nous dit que nous devons non pas focuser sur notre bidou, mais nous devons focuser sur les autres. Nous devons regarder les autres et regarder à leurs intérêts. Et il continue en disant, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Ça, je le sais. Ce n'est pas les efforts qui manquent. Hein? Ce n'est pas les efforts que vous faites qui manquent. Faites donc fructifier votre salut. Il faut que ça rapporte quelque chose. Il faut que ça fasse quelque chose. Ce n'est pas juste une question d'obéissance personnelle envers Dieu. Ce n'est pas juste ça. Faites fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus quand je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. C'est cette phrase, j'ai tellement entendu des fois des compréhensions, mais biscornues là-dessus. Paul est juste en train de dire que Dieu dépose en nous des désirs de le servir. Il dépose en nous et à nous de saisir cela. Dieu dépose en nous des désirs de bien agir. Il dépose par son esprit. Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Drôle de tournure de phrase, mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Conformément à son projet plein d'amour. Dieu dépose dans les cœurs, alors que nous nous approchons de lui, alors que nous disons, change mon cœur, viens habiter mon cœur, donne-moi ta pensée. Seigneur, donne-moi ton cœur, afin que je comprenne, que je sonde tes voies, afin que je me comporte comme je dois comporter. Quels sont les chemins que tu as pour moi? Alors que nous avons ce désir-là, Paul est en train de nous dire, Dieu ne va pas te dire, obéis-moi mieux, il va déposer des envies, des désirs, des projets. Il va déposer en nous, par son esprit, des projets qui sont là pour servir son projet à lui, son projet plein d'amour. Vous comprenez comme c'est extraordinaire? Paul est en train de dire des choses, mais c'est extraordinaire. Il est en train de dire, oui, je sais, vous avez toujours été obéissants, mais laissez-vous remplir par le cœur de Dieu. Recevez ce cœur-là, recevez ce cœur pour pouvoir agir. C'est lui qui dépose ça. Il est en train de dire, vous savez, c'est parfois ces désirs qui vous poussent, ça brûle à l'intérieur. Il faudrait peut-être qu'on fasse un truc pour les pauvres, non? Il faudrait peut-être qu'on aide quand même les gens. Je ne sais pas, ça brûle à l'intérieur. Puis, non, ce qui compte, c'est d'être des bons petits chrétiens. Ça, règle number one. Ouais, mais on ne ferait pas un truc pour, je sais pas, pour nourrir les gens dans la rue, ce serait fun. D'abord, être de bons petits chrétiens. Et Paul leur écrit en disant, vous savez le désir que vous avez parfois là, d'agir bien. Ce désir de bien agir, ça vient de Dieu. Hein? C'est Dieu par son esprit qui dépose ça. Qui dépose. Et vous savez quoi? C'est conforme. C'est tout à fait conforme à son projet à lui, qui est un projet plein d'amour. Dieu donne des désirs, donne des envies, et c'est pour servir son projet. Dieu n'est pas contre le fait de posséder ou pas. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des moyens ou pas. Et vous savez quoi? Eh bien, vous avez un David qui, dans ses psaumes, dit « J'ai pas vu un juge, j'ai pas vu quelqu'un qui aime Dieu se retrouver à faire la manche. » Ouais, il n'était pas allé partout sur la terre, c'est clair. Hein? C'est clair, parce que vous savez, il y a des gens qui servent Dieu et qui... Mais Dieu prévoit toujours. Dieu envoie, Dieu fait monter dans le cœur des uns et des autres. Il fait monter le désir à certains d'aller les aider, d'aller leur porter quelque chose. C'est le projet de Dieu. Utiliser les ressources et les richesses selon le cœur de Dieu. Le problème n'est pas d'avoir des richesses. Le problème, c'est le cœur que nous avons pour ces richesses. Et comment nous utilisons nos ressources. Que faisons-nous de nos ressources? Vous allez me dire, moi, je n'ai pas beaucoup de ressources. Ce n'est pas une question de niveau ou de quantité de ressources. C'est une question de cœur. On a un exemple extraordinaire dans la Bible. Jésus regarde, il se met devant l'entrée où les gens viennent et mettent des pièces parce que les Juifs étaient contraints à donner une certaine partie de leurs revenus. C'était des lois, c'était établi. Il fallait qu'ils donnent un dixième. C'était la dîme. Ils devaient donner un dixième de leurs revenus avec des tas d'autres règles. Il y a un peu plus de 600 lois, donc vous avez le choix. Si vous vous ennuyez le soir, vous pouvez lire. Ça donne le moral. Et le Seigneur Jésus regarde les gens qui rentrent et qui font la file et puis qui mettent leurs pièces, qui mettent leurs sous. Et vous savez, ils avaient même une coutume, certains. Quand ils mettaient beaucoup, il y en a qui sonnaient la trompette avant. C'est Monsieur Attel. Et Monsieur Attel, il arrivait tout avec sa robe qui frottait par terre. Puis on disait,
Oh, et tout le monde fait, oh punaise, qui donne beaucoup lui. Oh, il paraît que c'était une coutume. Le Seigneur dit, ne sonne pas de la trompette quand tu vas donner. C'est pas pour rire qu'il dit ça. C'est pas parce qu'il y en a qui disent, tiens, on sonnerait bien de la trompette. Non, c'est parce qu'il y en a qui sonnaient de la trompette. Certains fanfaronnaient tellement pour montrer qu'ils étaient là qu'on sonnait quand ils avaient mis, parce qu'eux, ils avaient mis tellement. C'était peut-être pour couvrir le bruit des pièces tellement il y en avait, je sais pas. Et le Seigneur regarde, Jésus regarde, et puis il y a une petite mamie qui passe. J'imagine une petite mamie qui va tout doucement. Et puis quand elle arrive, elle met quelques pièces. Et les autres, qui ziotent, ils doivent se dire, quelques pièces, vous pouvez les garder ces pièces, en plus je suis sûr, elles sont pourries. Et Jésus il dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a donné bien plus que les autres, parce qu'elle a donné de ce qui lui était nécessaire. Ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question d'amasser énormément. Dieu n'a pas de problème avec les richesses, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est le cœur qu'on y met. Cette mamie-là, elle a mis ce qu'elle avait besoin pour manger tous les jours. Elle a mis une partie de sa propre nourriture. Vous imaginez le sacrifice que ça représente. Et Dieu n'est pas à dire, puisqu'elle a fait un gros sacrifice, ça n'a rien à voir, c'est une question de cœur. Dieu regarde au cœur. Et cette mamie-là avait bien plus de cœur que le gars d'avant qui avait mis peut-être des milliers et des milliers. Parce que lui, en fait, il en avait beaucoup de trop. Et comme il en avait trop et que c'est trop lourd dans les poches, il dit, tant qu'à faire, on irait bien en mettre un peu au temple. Vous comprenez le cœur, là. Vous comprenez la différence. Où est notre cœur? Où est notre cœur? Où sont nos centres d'intérêt? Dieu nous promet quelque chose. Il ne nous promet pas qu'on sera tous milliardaires. Non. Même si on vous le dit, ce n'est pas vrai. Il ne nous promet pas qu'on sera tous richissimes. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. Même si on vous prêche que si vous donnez et que vous donnez 200, vous en auriez des millions derrière, ce n'est pas vrai, je suis désolé. Ce n'est pas que j'ai essayé à fond, ce n'est pas ça. J'y crois même pas. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. Si ça marchait, on aurait essayé. Mais ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Mais Dieu nous promet que si nous donnons, que si nous avons le cœur à partager, il nous comblera. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours tout plein, qu'on n'aura jamais, on n'aura jamais, même parfois un petit peu de mal. Vous savez, dans notre vie de couple avec ma femme, on a connu des mois un petit peu rêches. Vous savez, le genre de mois où vous dites, je ne sais pas comment la maison elle va passer. Bon, si la banque appelle, ils appelleront. On fera semblant de rien, on raccrochera ou on ne répondra pas. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai connu, c'est qu'on ne s'est jamais retrouvé sans rien. À des moments précis, à des moments vraiment importants, Dieu a donné. On a eu une fois comme ça, on a eu plusieurs fois ce genre de blague. Je me souviens, on était jeunes mariés et je roule tranquille avec ma petite Peugeot 205. Je roule un peu trop vite d'ailleurs. Et puis j'avais mis un truc sur le siège arrière et puis je ne sais pas pourquoi, je tourne un peu vite, il a envie de danser. Il danse, paf, il m'explose le carreau arrière. On était, mais sec, comme du bois en plein désert. On n'avait rien, on n'avait pas une thune, on n'avait rien. C'est le carreau qui pète, je vais voir à la casse. Je ne sais plus si le gars me dit c'est 50 €, un truc comme ça. Je dis, punaise, je ne les ai pas. J'avais pas. Je ne les avais pas du tout, quoi. Je dis, bon, ok. Et puis on va à l'église, un dimanche matin, vous savez quoi, on va avec la banane, on est content. C'est pas parce qu'on n'a pas 50 € pour remplacer notre vitre qu'on va pleurer. On dit merci Seigneur, ça va d'aller quand même, ça ira mieux demain. Hein. Il y en a qui l'ont chanté, pourquoi on ne chanterait pas? Eh bien voilà, ça va aller mieux demain. Et il y a des chrétiens qui viennent me serrer la main et disent, allez, sois béni. Et puis il me laisse, puis je sens qu'il m'a mis un truc, 50 €. Juste de quoi payer ma vitre. J'ai juste envie de faire, ouais, il est parti, il n'a même pas voulu écouter. Hein. Je dis, waouh, c'est juste de quoi payer ma vitre. On a reçu parfois des sommes d'argent, on ne savait même pas d'où. Le Seigneur a pourvu, le Seigneur a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire. On avait besoin d'une somme, je ne saurais plus vous dire combien, mais au chiffre près, on ne l'avait pas. On a reçu un virement, c'est le montant avec le chiffre près, c'est trop génial. Est-ce que ça veut dire pour ça que depuis on n'a jamais eu des mois serrés? Ben si, on a encore eu des mois serrés. C'est normal, c'est la vie, et puis voilà. Mais le Seigneur a tellement pourvu. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a sur notre compte en banque. C'est le cœur que nous avons. C'est ça qui compte. Mais la Bible nous promet que nous ne manquerons, que nous ne serons jamais sans rien, que le Seigneur nous aidera et que même dans les moments difficiles, le Seigneur permettra que nous soyons aidés par les uns, par les autres, parce que c'est ça aussi ce que nous sommes. Nous sommes une famille. Une famille, ça s'aide, une famille, ça s'aime, une famille, c'est là pour les uns, pour les autres. La Bible nous dit, la Bible nous invite à être comme cela et nous sommes comme ça et nous voulons être comme cela. La Bible nous dit que si nous avons le cœur à donner, le cœur à partager, si nous avons
si nous nous laissons remplir par ces projets d'amour, si nous nous laissons remplir par les projets d'amour de Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous donnera et que nous pourrons partager. C'est une promesse. C'est une promesse. Et vous aurez l'occasion certainement de lire les épîtres, etc. Et vous verrez comment Paul a mis en place des aides pour les pauvres. Comment Paul il dit que les richesses d'un moment de certains sont là comme une aide pour ceux qui manquent à côté. C'est extraordinaire. C'est des projets que Dieu met sur le cœur. Alors je vais faire un appel simple. Je ne vais pas faire un appel aux zouzous, je vous rassure. Je ne vais pas faire un appel aux sous. Je vais faire un appel au cœur. Pour ceux qui peut-être sont dans ce moment-ci dans le besoin. Que ce soit ici, que ce soit via le message que certains liront ou verront sur Internet. Pour ceux à qui il manque. Je voudrais vraiment prier, je voudrais vraiment proclamer des moments de bénédiction et d'abondance. Pas de prospérité où on sera tous riches, non, mais une aide surnaturelle. Dieu va aider, Dieu va bénir, parce que Dieu veut combler. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours pris à la gorge. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours à se serrer ceinture. Mais Dieu veut aussi que, et nous invite à ce qu'on bosse aussi. On est OK avec ça? Dieu nous invite aussi quand même à bosser et à faire ce qu'il faut faire. Mais Dieu veut nous donner vraiment ce que nous avons besoin. Je veux prier pour ça. Je veux prier aussi pour ceux qui savent qu'ils sont attachés à leur richesse. C'est comme devenu une sécurité pour eux. Je veux prier pour ça. Je veux prier pour que Dieu change notre perspective, notre façon de voir, notre focus. Que Dieu change par son esprit, que nous ayons le cœur à nous laisser changer. Parce que ça, c'est important. Nous laisser changer. C'est bien beau de dire « ouais, il faudrait bien aider, mais on ne veut pas changer à l'intérieur, ça ne changera pas. » Ça ne change que si nous voulons que ça change. Je veux prier pour ceux qui veulent que ça change. Je veux proclamer la délivrance et je veux proclamer un changement de mentalité. Où, au lieu de regarder tout et de considérer tout pour soi, sa religion, sa relation avec Dieu, ses bénédictions, ses richesses, ce qu'il me donne, que pour moi, que Dieu change notre perspective et que Dieu nous aide à voir les autres. Et je veux prier aussi pour ceux qui veulent être vraiment remplis de joie. Je ne veux pas ne pas saisir l'occasion que j'ai de pouvoir prier pour ceux qui se sentent seuls, qui se sentent sans Jésus, et qui veulent recevoir la joie, qui veulent recevoir la paix, qui veulent recevoir la vraie vie, qui veulent recevoir Jésus, que ce soit ici ou que ce soit à travers la caméra. On va prier ensemble. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, tu es vraiment extraordinaire. Ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, c'est extraordinaire. La Bible nous dit que tu n'as pas regardé ta supériorité ou ta dignité ou le fait que tu étais roi, que tu étais Dieu, que tu étais tout là où tu n'as pas regardé ça comme une sorte de butin à garder tout pour toi. Au contraire, tu t'es dépouillé toi-même de tout ça, de toute cette gloire et tu es venu sur terre pour nous. La Bible nous apprend que tu n'as pas regardé à tout ce que tu avais pour le garder pour toi, tu as regardé à tout ce que tu avais pour le donner pour nous. Tu as fait le déplacement. Tu es venu sur terre. Tu as donné ta propre vie pour nous donner la vie. Amen. Tu es venu sur terre pour que nous soyons pardonnés et pour que nous soyons changés. Alors que notre nature, Seigneur Jésus, notre nature, c'est toujours regarder nous-mêmes, Seigneur. Tu es venu nous changer, tu es venu nous donner une nouvelle perspective, un nouvel angle de vue. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont, Seigneur, que ce soit ici ou au travers de la caméra, mais Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui vraiment sont là avec difficulté, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je veux proclamer une bénédiction particulière, parce qu'à chaque moment de notre vie, à chaque moment, à chaque journée, dans chaque difficulté, face à chaque problème, ta Bible nous dit que tu as une portion de grâce particulière. Seigneur, ta parole me dit et ta parole nous dit et nous enseigne que tu as une portion de grâce particulière pour que nous puissions sortir de nos problèmes. Alors je proclame la grâce. Je proclame une grâce particulière. Je proclame une bénédiction particulière, une aide surnaturelle. Je proclame une bénédiction de ta part. Seigneur, merci parce que maintenant, dans le nom de Jésus, je peux vraiment proclamer une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Tu relèves, tu secours. Merci Jésus. Merci.
Merci pour cette victoire, mais je veux aussi prier pour ceux qui sont prisonniers de ces richesses, qui n'ont pas ce cœur à partager. Oh, j'ai prié pour eux, Seigneur, que ce soit ici ou à travers la caméra. Seigneur, change la manière de voir. Change la perspective que nous avons. Change notre propre cœur. Seigneur Jésus, merci parce que tu transformes nos vies. Et tu veux transformer nos cœurs. Donne-nous ta façon de voir, ta façon de penser. Donne-nous, Seigneur, ton regard. Un regard qui regarde à ce qu'il a pour partager, qui ne regarde pas à ce qu'il a pour soi-même, mais qui regarde à ce qu'il a pour les autres. Seigneur, remplis nos poches pour les autres, mais donne-nous un cœur et des mains à partager. Donne-nous un cœur à partager. Merci Seigneur, merci pour les vies qui se transforment, pour les cœurs qui sont changés maintenant, pour les façons de penser, les façons de voir qui s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame vraiment, par le Saint-Esprit, je proclame une délivrance par rapport à cela, une délivrance par rapport à l'amour de l'argent. Tu brises ces chaînes. Seigneur, tu brises et tu libères, et tu donnes un cœur qui aime et qui partage. Et je veux prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Oh Jésus, oh Papa, pour que tu te révèles, tu es un Dieu extraordinaire. Jamais tu nous laisses tomber. J'en ai fait tellement l'expérience, jamais tu nous laisses tomber. Tu es extraordinaire, la paix que tu donnes à l'intérieur, la connexion qu'on a avec toi, la relation, le cœur à cœur qu'on vit avec toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je veux donner vraiment l'occasion à quelqu'un qui ne connaît pas cela, mais qui a son cœur qui vibre, son cœur qui chauffe, son cœur qui résonne. Je veux connaître cet amour-là, je veux connaître ce Sauveur. J'ai vécu tellement d'années en faisant des efforts, en faisant de ma vie une liste de règles avec des tu peux et tu peux pas. C'est bien et c'est pas bien. Mais je sens un grand vide à l'intérieur. Je veux recevoir la paix, la joie. Alors je le dis simplement, reçois l'amour de Jésus, donne-lui ton cœur. Reconnais ton besoin de lui. Dépose ton cœur tel qu'il est. Ton passé est derrière, ton passé est loin. Donne-lui simplement ton cœur. Livre-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Viens et suis-moi. Ça, c'est la parole que Jésus te lance. Viens et suis-moi. Je changerai ton cœur. Je te donnerai la joie. L'histoire, c'est que le jeune homme est parti tout triste parce qu'il n'a pas suivi Jésus. Mais pour toi, ça peut être différent. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur pour Seigneur, ces moments vraiment bénis que nous avons passés ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour qui est vraiment extraordinaire. Merci Jésus parce que tu donnes ta paix, tu laisses ta paix. Tu transformes nos vies. Tu nous accompagnes à chaque moment de la journée. À chaque journée Seigneur. Tu es vraiment extraordinaire. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que nous pouvons tous dire ensemble Amen? Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni. Alléluia. On va terminer avec un chant.